Salut tout le monde, c'est Eli Kaemba, architecte. Pour ce tuto, nous allons voir comment créer un cartouche personnalisé sur Revit et de la manière la plus simple et facile. Et avant de commencer, pour tous ceux qui utilisent le logiciel Revit Architecture et ne disposent pas d'une bibliothèque, c'est simple, j'ai mis à votre disposition ma propre bibliothèque. Le lien pour le télécharger dans la description, ok? Donc, comment créer votre propre modèle de cartouche sur Revit? C'est simple. Pour créer votre propre modèle de cartouche sur Revit, c'est simple. Vous allez venir dans l'onglet Fichier, Créer, Famille. Ok, vous allez venir ici dans Cartouche, vous verrez une liste des familles de cartouches. Il y a métrique A0, A1, A2, A3, A4, ok. Moi, je vais prendre métrique A3 et j'ouvre ma famille, ok. Donc, c'est dans cette famille que vous allez créer votre propre modèle de cartouche. Ici, je vais créer d'abord des paramètres. Je vais prendre cotation, je viens coter là, jusque là, comme ceci, là, jusque là également, comme ceci, ok. Si je vois c'est 420 mm, je peux changer d'unité. Donc je vais garder juste le millimètre, je vais changer juste le décimal, je vais le mettre à 0. Comme ceci, ok. Je vais sélectionner cette cotation, je vais créer un paramètre que j'ai nommé par exemple hauteur. Je vais créer un paramètre type comme ceci. Je sélectionne ça, je vais créer un paramètre que j'ai nommé par exemple largeur. Je crée également un paramètre type comme ceci. Ok. Vous allez venir ici dans type de famille. Ici, voici la hauteur et la largeur. Ici, j'ai cliqué sur nom du type. Je clique ici, nouveau type. Ici, je l'ai nommé par exemple A3 parce que je suis au format A3. Ok. Cliquez sur OK, appliquer, OK. OK. Nous allons maintenant créer un dépassement ici. Donc, je vais venir dans l'onglet créer. Je prends ligne, plutôt, je vais prendre rectangle, je vais créer un décalage. Un décalage, je vais le mettre à 5 mm. De là, je viens tracer jusqu'à ces niveaux comme ceci. Je peux coter. Ici, je vais coter. C'est 5. Ici également 5. Ici également 5. Et également ici 5. Ok. Je vais sélectionner toutes mes cotations. Ça. 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 Et également ça. Ok. J'ai créé également un paramètre que j'ai nommé par exemple décalage. J'ai créé également un paramètre type, ok, comme ceci, ok. Une fois mes paramètres finis et créés, nous allons maintenant personnaliser notre cartouche. Donc, nous allons créer notre modèle de cartouche. Donc, pour le créer, c'est simple. Vous allez venir dans l'onglet créer. Vous allez prendre ligne, ok. J'ai créé mon modèle de cartouche. Ici, je peux prendre ça. Je vais créer un décalage à 35 mm. Je fais ça comme ceci. Je peux prendre ligne. Ici, je le ramène à 0. On va créer notre modèle de cartouche. Ici, je peux diviser comme ceci. Ici également, je peux diviser à ces niveaux comme ceci. Ici également, je vais diviser même à ces niveaux comme ceci. Ok. Ici, je peux diviser comme ceci. Ici, je vais chercher le centre. Ça et ça. Égalité. Ok. Ici, je peux encore diviser, toujours avec ligne. Donc, l'onglet créer, ligne. Si j'ai divisé, au moins la 4 est partie. Là. Là, et pour finir, à ces niveaux. Ça, je vais l'étirer un peu comme ça. Ok.
Je vais prendre cotation, je vais coter là, là, là et là également. Je vais égaliser. OK, c'est égal. OK. Je peux répondre ligne. Ici également, j'ai divisé comme ceci. Je prends cotation. Là, là jusque là. Je viens égaliser également. OK. Je peux supprimer la cotation. OK. Donc, voici un peu le modèle de notre cartouche. Ça sera comme ça. OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre des écrits sur notre cartouche. Donc, pour mettre les écrits, c'est simple. Vous allez venir dans l'onglet Créer. OK. Donc, vous allez utiliser le texte et les libellés. OK. Donc, le texte, je vais l'utiliser pour les éléments, le nom fixe. Donc, les noms fixes, j'utilise le texte. Pour les éléments modifiables, une fois la famille sera chargée, donc je vais utiliser les libellés. OK. Donc, je vais commencer par le texte, comme ceci. Je prends ici, par exemple ici, je vais écrire, je mets ici, comme ceci, j'écris par exemple le client. Client, j'espace, je mets 2 points. Comme ceci. OK, je peux échapper. Je peux le déplacer là. Je vais juste changer la police, modifier le type. Si je viens dupliquer, je l'ai nommé par exemple à 5. Ici la taille, je vais le mettre à 5 mm. Appliquer, OK. OK. Ou bien je peux le mettre à 4. 4 c'est mieux, si je le trouve trop grand. Ici je le mets à 4. Comme ceci, OK. Je peux prendre ça, je peux copier ici. OK. Ici j'écris par exemple, plutôt je vais écrire par exemple dessiné par 2 points. OK. Donc ici, ça sera des éléments non modifiables. Donc ces éléments. Donc client sera non modifiable, dessiné par sera non modifiable. Raison pour laquelle j'ai utilisé le texte et non les libellés. OK. Donc ici, je le mets là. Ici, je peux prendre ça, je peux copier. Je vais mettre ici. OK. Ici, je vais réduire. Donc je vais modifier le type. Je peux dupliquer. Ici, je peux les nommer par exemple 3 mm. Ici la taille, je le mets à 3 mm également. Appliquer OK. Comme ceci. Ici je peux mettre par exemple échelle. Échelle. OK. Je le ramène à ce niveau. OK. Je peux le copier. Là, là et là. OK. Ici je peux mettre par exemple date. Comme ceci, je peux prendre ça. Ici, je peux mettre adresse. Adresse. OK. Ça, j'ai changé. Je vais mettre, par exemple, contact. Contact, comme ceci. OK. OK. Donc, ces éléments seront des éléments fixes non modifiables. OK. Maintenant, je vais venir toujours dans l'onglet Créer. Maintenant, je vais prendre des libellés. OK. Ici, je vais mettre des éléments qui seront modifiables directement dans le projet une fois ma famille sera chargée. Donc, je vais utiliser les libellés. Je clique. Je clique ici. OK. En catégorie, je vais chercher, par exemple, le nom du projet. Ici, je vois le nom du projet. Je clique. Je viens le charger ici. OK. Exemple de valeur, je peux garder le nom du projet. Je clique sur OK. Et voici. Je peux le tirer là. Je peux le tirer à ce niveau. OK. Je peux échapper. Je vais juste les déplacer à ce niveau. Comme ceci. OK. Je vais continuer. Je peux venir. Je peux zoomer. Toujours dans l'onglet Créer, libeller. OK. Je vais le mettre ici. Je vais chercher également, ici j'ai mis client, je vais chercher également la catégorie
client. Je cherche client ou bien nom du client. Nom du client. Ok, je viens charger. Ok, exemple de valeur, je le garde nom du client, comme ceci. Ok, je peux échapper, je sélectionne. Ici, je change, je viens modifier le type. Ici également, j'ai dupliqué. Ici, ça c'était à 4 mm. Donc ici, je vais écrire 4. Je change la taille également à 4. Appliquer OK. Hop. Je peux le tirer là. Je l'augmente à ces niveaux. Donc ici. Donc, client, nom du client. OK. Je vais continuer. Toujours dans l'onglet créer, libeller. Je vais prendre la taille 4. Ici également, je le mets ici. Ici, je cherche aussi dessiner par. Donc, le maître d'œuvre. Donc, dessiner par, je viens le charger. Exemple de valeur. Bon, ici, exemple de valeur, je vais mettre mon nom, Eddy. Comme exemple, je viens valider. Je viens le mettre ici. Donc, le nom sera modifiable directement dans le projet. Donc, une fois ma famille sera chargée, vous pourrez facilement modifier le nom. OK? Donc, tous les libellés seront modifiables directement dans votre projet. Donc, une fois votre famille sera chargée, les éléments que j'ai écrits par le texte, là, ce sont des éléments fixes qui ne seront modifiables que dans cette famille. Donc, une fois chargé dans le projet, cela ne sera pas modifiable, sera fixe. Donc, les libellés sera modifiable, le texte ne sera non modifiable. OK? Donc, je vais continuer ici. Donc, toujours dans l'onglet créer, libeller. OK, ici, je peux juste changer la taille, dupliquer, je peux le mettre à 3. La taille également à 3. Appliquer OK. Échelle, je clique ici. Je vais chercher échelle également. Échelle, je viens le charger. Ici, exemple de valeur, je peux le mettre un 50e comme exemple. Donc, ce sont juste des exemples. Mais une fois votre famille sera chargée, donc ça sera modifiable. Donc l'échelle va changer en fonction du projet que vous allez insérer dans votre cartouche. Donc, j'échappe. Je peux prendre, je peux le mettre là. OK, je vais venir toujours dans créer, libeller. Je vais chercher date. Ici, la taille, je le prends en 3 mm. Je le mets ici. OK, je vais chercher date. Ici, il y a deux dates. Il y a date de fin de la feuille et date de fin du projet. Je peux prendre date de fin du projet. Je viens le charger. Ici, exemple du nom. Donc, je peux le garder date de fin de projet. Comme exemple. Donc, ça, ce sont juste des exemples. Donc, ça sera modifiable dans le projet. OK, je vais juste le mettre là. Comme ceci, ou bien je vais juste tirer comme ceci. OK. Je vais l'abaisser un peu à ce niveau. OK. Ici, je viens d'adresse. Je vais venir créer, libeller. Je mets là. OK. Je vais chercher également adresse. Je vais prendre adresse du projet. Je viens le charger. OK. Exemple de valeur, je peux garder comme nom adresse du projet. Je clique. Je peux échapper. Je prends ça. Je le remets là. OK. Ici, je vais juste tirer comme ceci. OK. Contact. Ici, toujours dans l'onglet créer, libeller. Je le mets là. Ici, je vais chercher contact. Contact. Ici, je vois qu'il n'y a pas contact. Je peux fermer. Ici, je peux mettre avec le texte. Je viens dans l'onglet créer. Je vais prendre texte. Ici, 243. Vous écrivez votre numéro de téléphone ou bien vous écrivez un numéro comme exemple, juste comme ça. Comme ceci. J'échappe. Je peux prendre ça. Je prends la taille. Je peux prendre le 3. OK. OK.
Ici, vous allez écrire le numéro de contact plutôt. OK. À part ça, ici, je vais ajouter créer, libellé. Je vais mettre ici. Ici, je peux mettre quel type de libellé. Ici, je vais choisir nom de la feuille. Nom de la feuille. Nom de la feuille. OK, je viens charger. Exemple de valeur, je peux garder nom de la feuille. OK, je peux échapper. Je peux prendre ça. Je vais le mettre là. Je peux l'étirer comme là. Comme là. OK. Je peux sélectionner, je peux changer, je peux mettre à 4, hein, comme ceci. OK. Je vais mettre aussi ici, toujours dans l'onglet créer, libellé. Ici, je vais prendre la taille à 4. Je mets ici. Ici, je vais chercher le numéro du projet. Numéro du projet. Comme type de libellé. OK. Ici, exemple, je garde le numéro du projet. Comme ceci. OK. Je peux échapper. Je fais ça. Je peux étirer ça comme ceci, étirer ça comme ceci. OK, j'ai presque fini. Ici, je vais ajouter le logo. Je vais chercher un logo. Donc, le logo de l'entreprise, je peux prendre ça. Je mets là. Je fais ça et ça. OK. Je fais ça. OK. OK, nous avons fini la création de notre cartouche. Donc, une fois votre cartouche finie et créée, vous allez le sauvegarder. Je vais cliquer sur enregistrer. Je vais le nommer par exemple cartouche. Cartouche, par exemple Eli, comme nom. Ici, nombre maximum de sauvegarde, je mets 1, je viens enregistrer. OK. Une fois votre cartouche enregistrée, je vais ouvrir un projet. Par exemple, ces projets. Donc, je vais venir dans l'arbre essence du projet. Je vais descendre, feuille. Je fais un clic droit. Nouvelle feuille, je clique. Ici, je vais charger. Je vais chercher mon cartouche. Donc, le voici. Cartouche Eli. Je clique. Ouvrir. OK. Le voici. Cartouche Eli A3. Je viens ouvrir. OK. OK. Donc, voici notre cartouche créée. Je vais insérer une vue ou bien un modèle de projet ou bien une vue. Donc, la vue niveau 0. Donc, je peux l'insérer comme ceci à ces niveaux. OK. OK. Je peux les déplacer là. OK. On verrait si je sélectionne cette vue. Vous verrez cette vue est à l'échelle 1 centième. Et vous verrez également ici, l'échelle s'est actualisée par rapport à la vue. Vous voyez? Donc la vue est à 1 centième. Et ici également le libellé est devenu 1 centième. OK. Vous allez modifier maintenant vos libellés directement dans votre projet. Vous venez ici dans le nom du projet, je clique. Vous verrez que j'ai la possibilité de modifier. Je vais le mettre comme nom, par exemple, maison d'habitation. Je clique sur Entrée, hop. Vous voyez, ici dans propriétaire, vous pouvez également modifier. Je clique, je vais le mettre client. Client, je vais mettre par exemple Monsieur Jonathan. Jonathan. Comme nom du client, ici dessiné par donc l'auteur. Ici, j'ai écrit mon nom, Eli Kayemba. Hop. Ici également, ici nom de la feuille, je peux écrire, par exemple, j'ai écrire vue en plan aménagé. Hop.
Ok, ici c'était le numéro du projet. Ici vous verrez c'est 001, vous pouvez le modifier. Ok, moi je peux le garder comme ceci. Ok, échelle, déjà ça s'est actualisé. Date, je peux insérer. Donc, je peux mettre par exemple le 12/08/2026. Je clique sur Entrée. Ok. Adresse, vous allez mettre l'adresse. Également, je peux écrire juste Kinshasa. Ok. Ici, contact, on avait d'ailleurs mis directement dans la famille. Ok. Si vous voulez le modifier, c'est simple, vous sélectionnez votre cartouche. Donc ça, vous allez modifier la famille. Vous allez directement le modifier dans la famille, étant donné que nous avons utilisé le texte. Donc, tout ce qui est texte est modifiable dans la famille et tout ce qui est libellé est modifiable directement dans votre projet. OK? Donc, pour le contact, vous allez juste sélectionner votre cartouche. Vous allez le modifier dans la famille, ici. OK? Ici également, pour certains éléments, si vous voulez, je rentre par exemple ici. Si vous voulez centrer certains éléments, donc vous allez juste sélectionner votre cartouche, vous modifiez la famille, vous venez juste déplacer votre libellé à gauche ou à droite pour le centrer. Ok, par exemple ici, je vais sélectionner le tout, ça, je vais l'abaisser un peu comme ceci. Ok, je vais sauvegarder comme ceci. Et lorsque je vais charger dans le projet, remplacer, hop, vous verrez que ça s'est déplacé également. Ok. Comme les mots Kinshasa, si vous voulez les centrer. Donc, vous allez juste sélectionner votre cartouche, modifier la famille. Je viens ici dans adresse du projet, je sélectionne, je les déplace comme ceci. Une fois fini, vous le sauvegardez et vous allez les charger dans votre projet et remplacer. Hop, vous voyez, ça se déplace. Ok. Donc, c'est de cette manière pour créer votre propre modèle de cartouche personnalisé sur Revit et de la manière la plus simple et facile. Et pour tous ceux qui utilisent le logiciel Revit Architecture et ne disposent pas d'une bibliothèque, c'est simple, je mets à votre disposition ma propre bibliothèque. Le lien pour le télécharger dans la description. Et pour le reste, je vous dis à plus.